20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Manon Blangis, vous êtes de retour en tant que directrice du conseil de surveillance des artistes, le CSA de Fréquence ESJ. Et cette semaine, vous avez enquêté sur Toxic, la meilleure chanson de Britney Spears. En tout cas, selon vous, je vous laisse mettre de vos propos. Un classique, bien sûr, en soirée, mais qui ne devait pas être chanté à l'origine par Britney Spears, Manon. Écoutez déjà. C'est bon, j'ai écouté. Non mais c'est un chef-d'œuvre. oui. Mais oui, j'ai le regret de vous annoncer que ce chef-d'œuvre n'était pas destiné à Britney Spears, mais à Janet Jackson. Janet Jackson. Et oui, aucun rapport, mais je vous explique, on est au début des années 2000 et Katie Dennis, une grande parolière britannique, se trouve en Suède, en studio, avec comme idée d'écrire pour Janet Jackson. Donc elle doit la rencontrer quelques jours plus tard et lui proposer des chansons. Jusque-là, tout va bien. Le premier jour en studio, Katie Dennis commence à écrire Toxic. Elle tient quelque chose, sauf que impossible de la finir dans les jours qui suivent. Impossible. Dommage. Elle se retrouve donc à la fin de la semaine avec le rendez-vous qui arrive avec Janet. 3 chansons complètes à présenter donc, mais Toxic toujours pas terminé. Et Katie Dennis décide donc de la garder pour une autre chanteuse. Elle la termine et la donne pas encore à Britney Spears, mais à Kylie Minogue. Ben oui, Britney Spears, je suis désolée, mais t'étais clairement pas le premier. En bas de la pile. Voilà, tout en bas. Faut dire qu'à l'époque, en 2003, Britney vient de se séparer de Justin Timberlake. Elle fait du coup un petit break de la musique et même si son dernier album a bien fonctionné, on est quand même sur une légère chute de popularité. On n'est pas à son max. Mais heureusement pour Britney, Kylie Minogue refuse Toxic. Elle refuse ce chef-d'œuvre. Non mais depuis je l'ai blacklisté, tu sais ça. On prend pas des décisions comme ça sans m'en parler. Et Britney Spears a tout de même accepté Toxic et a déclaré qu'elle l'adorait parce que c'était une chanson vraiment différente et optimiste. Oui, alors Britney, si tu m'entends, Toxic, ça vient d'une fille qui est accro à un gars de façon toxique. C'est pas hyper optimiste. Alors, même si la fille fait tout pour obtenir ce qu'elle veut, voilà, c'est pas optimiste, c'est pas beau comme message. En revanche, oui, c'est très différent et pour une bonne raison. Quand Katie Dennis a écrit Toxic, elle était avec 2 producteurs, Blotchy et Avant, et c'est eux qui ont trouvé la mélodie si reconnaissable de Toxic. Ils l'ont repris et samplé d'une chanson un peu particulière. La chanson s'appelle Terre, Mer, Beach, Mine. Et en fait, c'est la bande originale d'un film de Bollywood, une comédie musicale indienne qui date de 1981. Ils sont partis très loin pour le sample. Voilà, exactement. Mais pourquoi pas, ce titre est chanté par une grande star indienne, Lata Mangeshkar. Et je vous laisse écouter l'instrumental donc de cette chanson indienne. Alors ça, c'est le premier morceau de violon qu'ils ont repris, on reconnaît. Le deuxième, je vous laisse écouter, c'est la même chanson. Voilà, là aussi ça ressemble beaucoup. La voix pas du tout par contre. Blotchy et Avant en fait ont assemblé les 2 mélodies que vous venez d'écouter, qui viennent donc de la même chanson. Ils ont tout modernisé et ça a donné la mélodie de Toxic. Voilà, ils ont fait du super boulot parce que moi j'aurais pas imaginé ça au début. Et c'est sûrement grâce à cette mélodie bien entêtante, on peut le dire, que Britney Spears est revenue sur le devant de la scène. En vrai chef-d'œuvre, je suis désolée, mais Toxic c'est incroyable. Mais ne soyez pas désolés. Toxic qui a été désigné meilleure chanson dance au Grammy Awards en 2004. Le clip de Toxic où on voit Britney Spears en hôtesse de l'air, vous vous en souvenez peut-être, aura aussi largement contribué au succès du titre. Merci Manon Blangis. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.